Salut à tous et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo objectif ouverture. Aujourd'hui le thème du jour ça va être bien choisir son ensemble truite. Un ensemble truite c'est très important, il va nous suivre toute la saison et c'est quand même très agréable d'avoir un ensemble super adapté à notre pêche, un ensemble on se sent bien avec, on peut pêcher des heures avec sans ressentir de fatigue, etc. Et puis qu'on prenne beaucoup de plaisir avec, c'est quand même le but aussi de la pêche en no-kill, la pêche au leurre. Tout à fait. La pêche de la truite c'est une pêche qui est très spécifique. Pour choisir une bonne canne à truite, le premier critère de choix ça va être de choisir une canne avec une puissance et un grammage qui soit adapté. Donc on va adapter la puissance et le grammage de sa canne au type de rivière. Donc pour pêcher la truite nous avons trois principales grammages sur une canne. Nous avons les UL, donc ce sont des cannes parfaites pour la pêche en ruisseau et petite rivière. Voilà. La plage de puissance est d'environ 1,5 g. Voilà. La longueur idéale pour nous est entre 1,70 m et 1,80 m parce que nous avons en même temps de la maniabilité en petit ruisseau et des bonnes sensations. Voilà. Donc la canne UL, nous on voit pas l'utilité de descendre en dessous de ce grammage. Non. Il y a des cannes, on voit des cannes qui font des 0,3 g ou enfin 0,5-3 g, je trouve que c'est complètement inutile à moins de pêcher dans des conditions très spécifiques. Une canne 1,5 g ça peut tout faire, ça peut aussi maîtriser du beau poisson. Ouais. On a fait quand même l'année dernière des trucs qui sont aux alentours des 30 cm, on a réussi à les maîtriser bien avec des cannes UL. Il y a même Thomas qui avec une canne ultralight a maîtrisé un poisson de 60 cm sans problème. Donc voilà, des cannes ultralight c'est bien, il faut pas se dire que c'est ultralight, on va perdre des poissons, etc. Voilà. Une puissance très utilisée aussi c'est la canne light. Donc la canne light c'est une canne qui normalement va de 2 à 7 g à peu près dans ces eaux là. C'est une canne polyvalente pour la truite, ça peut permettre de pêcher un peu partout, ça peut permettre de mettre des petits leurres comme des leurres de taille conséquente. Assez conséquente mais assez conséquente. 63 mm par exemple. On peut passer sur des 63 mm en poisson nageur par exemple assez facilement, sur des cuillères numéro 3, 4, 3, 4, voilà. C'est une puissance polyvalente. Après pour ceux qui aiment aussi la pêche en grande rivière, nous avons la puissance medium light. Donc la puissance medium light c'est environ 3,14. Sur les très grandes rivières comme l'Ain par exemple, on peut monter jusqu'à 5-20 g, mais là c'est dans une catégorie pêche très spécifique. Nous c'est les cannes 3,14 g par exemple, pour pêcher avec des poissons nageurs de 72-80 mm, sur des truites qui peuvent avoisiner les 50, on maîtrise facilement des gros poissons. La longueur qu'on peut privilégier sur les cannes medium light est d'environ 2 m jusqu'à 2,30 m, des cannes qui permettent de lancer très loin des grands leurres, qui sont très utilisés pour les grandes rivières. Puis surtout pour bien contrôler sa bannière aussi dans des grandes dérives, des grands pools, c'est intéressant d'avoir des cannes au-dessus des 2 mètres, c'est quand même mieux. Deuxième chose très importante quand on choisit une canne à truite, quand on va chez son détaillant, c'est de tester son action. Tester l'action d'une canne, c'est très important, parce que l'action c'est ce qui fait un peu l'identité de la canne, comment elle va réagir au leurre, quel va être son comportement avec tel ou tel type de leurre. Voilà. Alors pour la truite, pour les pêches au leurre, on a à peu près, je dirais, 3 types d'actions qui sont utilisables pour la pêche à la truite. Voilà. Après il y a d'autres actions qui sont plus spécifiques, mais on va un peu moins en parler parce que nous on pêche à la fois au poisson nageur, à la cuillère. En fait on essaye d'avoir une pêche, des cannes qui sont assez polyvalentes, qui peuvent passer tout type de leurre. Alors en termes d'action, la première action c'est l'action moderate fast. Donc l'action moderate fast, qu'est-ce que c'est? C'est une canne qui va travailler sur le tiers de sa longueur. C'est une canne qui va pas être molle, et c'est des cannes moderate fast qui seront à la fois sensibles, on pourra pêcher au poisson nageur dessus. Mais surtout fait pour la cuillère. Mais elles pêcheront à la cuillère aussi. C'est idéal pour pêcher à la cuillère parce qu'on aura des bonnes sensations et en même temps on décrochera pas beaucoup de poissons comme du coup la canne amortit beaucoup les coups de tête. C'est ça, un tiers de la longueur ça permet de pas décrocher trop de truites, c'est une action qui est bien pour les cannes ultra légers. À mon sens, je pense qu'une canne moderate fast ultra léger c'est super. Pour ceux qui adorent pêcher en tresse par exemple, une canne de moderate fast peut être un choix tout à fait logique parce que du coup la tresse comme elle a pas beaucoup d'élasticité, la canne va amortir le manque d'élasticité de la tresse.
Donc ça peut être, pour les adeptes de pêche en tresse, ça peut être une bonne action. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne action. Deuxième type d'action, nous avons les cannes d'action fast. Donc les cannes d'action fast sont des cannes beaucoup plus dures, mais qui ont une pointe sensible. La pointe qui va travailler, donc parfaite pour animer les poissons nageurs, ainsi que les cuillères et les leurres souples. C'est pour nous l'action assez polyvalente qui est vraiment très bien pour tout ce qui est pêche en moyenne rivière, grande rivière. Ce qui est bien avec une action fast, c'est qu'on aura une belle sensibilité, un très bon ressenti sur les poissons nageurs. On perdra peut-être un peu en pêche à la cuillère, ce sera peut-être un peu moins bien. Pour ceux qui pêchent vraiment beaucoup à la cuillère, je reconnais beaucoup. Le mieux c'est d'avoir une canne qui soit quand même assez souple. Donc pour le poisson nageur, une action fast, si on aime vraiment la pêche au poisson nageur spécifiquement, une action fast c'est bien. C'est très bien. Après on a l'action extra fast qui est peut-être, ça dépend des cannes, mais qui est peut-être un peu déconseillée. Parce qu'une action extra fast, on va pouvoir pêcher uniquement qu'au poisson nageur. Et c'est très dur quand même. Ça va être une pointe très dure. Pour la truite, c'est pas forcément l'idéal. Je pense par exemple aux cannes de type vertical qui elles privilégient la résonance, une action très raide. Pour la truite, c'est vraiment pas ce qu'on va rechercher. On va rechercher une canne qui soit sensible et en même temps qui décroche pas trop. Parce que la truite, c'est un poisson qui a tendance à se décrocher facilement quand même. Et qui donne beaucoup de coups de tête et qui se décroche assez facilement. Voilà. Donc une action fast ou moderate fast, je pense que c'est l'idéal. Voilà. Pour ceux qui débutent la pêche de la truite, on peut vous conseiller une canne on a eu des bons retours dessus. On a pu même la tester. C'est la canne Action de CK Perlan. Elle doit faire aux alentours de 1,80 m pour une puissance de 2,7 g. Une canne qui est très bien pour ceux qui débutent la pêche de la truite, qui ne veulent pas se ruiner. Et une canne qui est pas mal quand même. Hein. C'est vrai qu'elle doit coûter dans les 35 € si je dis pas de bêtises. Et c'est une canne qu'on a pu tester donc avec notre copain Mathieu qui a commencé avec ça pour pêcher la truite. Et c'est une canne qui est tout à fait honnête pour son prix parce que 30 € on peut pas vraiment... Avant, je parle quelques années en arrière, on avait du mal à trouver à 30 € une canne à peu près correcte. Et là l'Action c'est vraiment une canne qui est quand même correcte. Voilà, c'est pas le top du top bien sûr, mais ça permet quand même de s'amuser je pense un petit peu. Avec une action assez fast. Ouais, une action assez fast, pas mal. Pour les poissons nageurs c'est très bien. Deuxième canne qu'on vous présente, donc là on monte un peu en gamme, mais tout en restant très honnête et très abordable. Voilà. C'est la canne Sakura Sportive Neo. Voilà. Donc la Sportive Neo, donc là moi je l'ai dans la version ultra léger. 1,80 m. Donc 1,80 m, 1,5 g, une action moderate fast. Et cette canne est vraiment bien. Moi je trouve que c'est une canne qui est vraiment parfaite pour la pêche de la truite. Autour des prix on est aux alentours des 80 €. Et c'est une canne qui ruine pas et qui vraiment niveau finition déçoit pas. Nos Fuji, on est vraiment très bien équipé et on a des très belles sensations avec cette canne. C'est une canne que j'ai utilisée toute l'année dernière, donc si vous voulez voir un petit peu l'action en action pêche, n'hésitez pas à aller voir les dernières n'hésitez pas à aller voir les vidéos de la saison précédente où j'ai beaucoup pêché la Sportive Neo et j'en suis vraiment très content. Vraiment une saison complète avec la sportisme et vraiment on a fait presque une 60aine de sorties truites je dirais. Et elle s'est vraiment bien comportée tout le long, elle n'a pas bougé toute l'année, donc c'est une canonnette pas très chère et qui permet de faire ses premières armes à la truite vraiment d'une manière super sympa. C'est ça. On avait une canne à vous recommander, ça serait celle-ci. Voilà, en ultra léger, ce serait celle-ci, ce serait la Sportive Neo. Moi j'ai utilisé cette canne la saison dernière, donc c'est la Yoda, la 63 JKL. Donc c'est une canne qui est un peu différente avec un petit talon court, avec une action fast. Idéal pour la pêche au poisson nageur, une canne d'1,90 m, 1,5 g. Très bonne canne aussi, aux alentours d'une centaine d'euros je crois elle était. Ouais, à peu près ouais. Équipée en micro-guide, ça c'est vraiment pas mal pour son prix. Ouais, des micro-guides, des anneaux micro-guides, ça c'est bien quand même. Hein. Ouais, franchement. Des anneaux micro-guides. C'est une bonne canne assez sensible, assez nerveuse. Ce qui est bien c'est qu'elle est un peu plus polyvalente, elle est plus carnassier. Le sillon est quand même très fast, mais voilà, ça pour fait les poissons nageurs. Ça fait truite, petit carnassier, c'est vraiment bien. Hein. On vous la recommande aussi. Donc cette année, on a fait le choix aussi de cibler les plus grandes rivières. On a vraiment envie de faire de la truite un peu plus grosse cette année. Donc du coup, on s'est rééquipé en canne. On s'est rééquipé en canne, voilà, pour des cannes un peu plus grosses. Faut savoir qu'en ultra léger, on est quand même limité sur la taille des rivières qu'on pratique. En leurre, par exemple, on arrive aux 50 mm heavyweight, on est idéal. On est 63. On est l'idéal, mais les 63, vraiment, c'est limite quand même. C'est trop gros. C'est trop gros, donc pour ça, il faut des cannes un peu plus puissantes. Donc cette année,
Donc je vais se rééquiper. Voilà, moi je me suis rééquipé, j'ai pris une canne de puissance medium light, 3,14 grammes. Donc c'est la Earthy Rise Evolution. Une canne d'1m96, un truc comme ça. Action fast, mais qui reste assez souple. Ouais, on a eu l'occasion de la tester rapidement et une canne vraiment très sensible, ouais. Franchement on vous en dira plus au cours de la saison, mais une très bonne canne à mon avis. Qui est équipée aussi en micro guide. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que ça a l'air vraiment sympa. Alors pour ma part, je me suis rééquipé avec une très belle canne. Hein. Une très belle canne, ouais. Que d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'avoir une super promotion dessus, sinon j'aurais jamais pu me la payer. En neuf. Donc c'est la Smith Dragon Bait Trout classique. Voilà. 4-10 grammes. 2m20. 2 mètres, on est 7 pieds 2 pouces, donc on doit être dans les 2m16. Quelque chose comme ça. C'est vraiment une canne, après c'est une canne bijou avec des finitions exceptionnelles et une action modérée juste parfaite pour les poissons nageurs. Comme quoi j'ai trouvé la bonne occasion chez un détaillant. On a eu une bonne remise d'une bonne centaine d'euros, un peu plus même. Et c'est vrai que comme quoi les bonnes affaires ne sont pas toujours sur internet, mais vraiment une super canne avec des anneaux monopattes, définition super sympa, des ligatures apparentes. C'est très très joli, c'est du très très joli et je pense que cette année ça devrait être très sympa. Sur cette canne on a une action qui est plutôt moderate fast, mais quand même un peu plus dure que des cannes comme la Sportive Neo, quand même un tout petit peu plus dure quand même, mais on n'est pas sur du fast. Voilà. Ensuite nous avons aussi notre père s'est équipé d'une nouvelle canne, donc on tenait à vous la présenter parce que c'est une canne qui est excellente. Ouais. C'est la Ashura Délivrance City Master, donc en 1,88 puissance light. On va essayer de lui la piquer pendant la saison pour vous dire ce que ça donne. Voilà, donc ça a l'air vraiment de donner une bonne canne, action fast. Ça se rapproche un peu de la Earthy Rise. Ouais, là aussi une bonne occasion. Une bonne occasion, donc on fera un test un peu plus poussé sur la chaîne. Ouais, c'est une canne qui est annoncée pour une puissance de 8 grammes. Ouais, c'est plus une 2,10 quand même. Je pense que ouais, elle pourrait passer des plus gros leurres, 1m98. Ça a l'air très très joli aussi pour la pêche au leurre quand même. Hein. Autre choix important dans un ensemble truite, c'est bien sûr le moulinet. Une canne ne va pas sans son moulinet. Bonne caractéristique d'un moulinet de truite. Alors rapidement, le ratio déjà, qu'est-ce que c'est le ratio? C'est la récupération du moulinet par tour de manivelle. Ça c'est très important parce que entre la truite on va la pêcher en rivière. On va parfois rencontrer des courants puissants. Il nous faut un moulinet qui puisse récupérer, qu'on n'ait pas besoin de moulinet comme un malade. Faut qu'on récupère plus vite que le courant pour que le leurre nage correctement. Voilà, exactement. Donc, pour ce qui concerne la récupération, je vous conseille un moulinet qui peut à peu près, ce qui est l'idéal, c'est entre 75 et 80 cm à peu près. Voilà, 75 est parfait pour la pêche au poisson nageur par exemple, parce qu'on pourra mouliner tout à fait correct. Sans trop forcer et aller trop vite. Voilà, bien sûr. Après, ça peut être bien aussi d'avoir des gros ratios en grande rivière. Quand on a des très gros poissons, un moulinet au-dessus de 80 cm, c'est bien quand même. Si on va avoir une bonne maîtrise, on ne laisse pas le temps de la truite de mettre du mou dans la ligne. On peut récupérer très très vite et ça, c'est important. Aussi, la taille du moulinet. Il nous faut une taille adaptée à la canne qu'on choisit. Si on choisit une canne ultra light, on peut pêcher avec un moulinet taille 1000 qui est idéal. Un moulinet assez léger et compact. Qui conviendra parfaitement pour une canne light, UL, très bien. Voilà. Il faut aussi du coup que le poids soit contenu et un moulinet taille 1000 c'est très léger. C'est bien pour une canne ultra léger. Après si on passe sur les plus grosses cannes, plus grosses rivières, plus grosses cannes, un moulinet taille 2500 qui est idéal, on aura une grosse récupération, un bon ratio. Une taille de frein un peu plus importante. Voilà, pour des très gros poissons, donc 2500 c'est très bien. Donc ça ira bien avec une canne medium light. Voilà, parfait. Ça ira bien avec une canne medium light, un moulinet taille 2500. Donc pour pêcher la truite, il faut quand même un moulinet qui résiste un petit peu parce qu'on va faire beaucoup de lancers, beaucoup de ramener. Le moulinet va être très sollicité durant toute la saison, donc un moulinet qui soit assez résistant pour pallier une saison complète. Il faut que le moulinet tienne la saison complète, sinon je vois pas l'intérêt d'acheter un moulinet et de le jeter au bout de 6 mois. Pour le premier moulinet qu'on vous conseille, surtout pour ceux qui n'ont pas envie de mettre trop cher, c'est je pense le Shimano Sonora. Le Shimano Sonora qui est autour de 60-65 euros. Voilà, à peu près, 70 euros je crois. Il m'a tenu une saison quand j'ai commencé la pêche, donc ça peut être un moulinet qui est pas mal avec une récupération assez importante. Ouais, une bonne récupération, c'est ça le plus important, c'est trouver un moulinet avec une bonne récupération qui soit assez costaud. Je pense que le Sonora c'est le minimum. Pour avoir un bon moulinet, c'est le minimum à mettre. Je pense que
on a déjà un moulinet qui est correct, qui peut tenir la saison. Ouais. On peut continuer après en taille 1000 avec le Shimano. En taille 1000, on a le Shimano 6 mètres. Donc un moulinet, donc une gamme au-dessus, qui coûte dans les 90 € à peu près. Ouais. Et c'est un bon moulinet. On trouve que Shimano, c'est quand même une marque qui fait des moulinets assez sérieux. Assez fiable quand même. Assez fiable. Là, il a fait une année complète. Il n'a pas trop pris de jeu. Bon, il est correct. Hein. Il est correct. Il peut encore tenir la saison prochaine, je pense, sans problème. Donc c'est bien. Un 6 mètres, c'est bien aussi. Quand on va monter sur les grandes rivières, on va monter sur les 2500. Donc là, on vous a présenté deux. Donc le Stradic C4 Plus 2017. Un moulinet qui est très bien parce qu'il est très léger, donc qui équilibrera parfaitement une canne. Voilà. Très fluide, qui lui tiendra vraiment pas mal longtemps. Il ira bien avec une canne medium light. Ce qui est bien, c'est que son poids est très léger. 190 grammes, c'est le même poids que le petit 6 mètres en taille 1000. Donc c'est dire quand même. Il est quand même très léger et bon, il me paraît costaud. Ce qui est bien sur les moulinets haut de gamme comme celui-là, c'est que voilà, on a la poignée qui se dévisse comme ça, donc, il y a directement dans le bâti. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de jeu. Ça c'est bien. Ça c'est quand même un avantage. C'est un certain prix, mais voilà. Dans la ligne, on continue avec le Shimano Biomaster. Donc ça c'est Thomas qui prend le Biomaster. Voilà, je l'ai pris d'occasion. Donc c'est un moulinet qui valait près de 300 €. Donc c'est un moulinet qui tiendra dans le temps, je pense. Toujours qui reprend un peu comme le Stradic, qui est un peu plus lourd, mais c'est des moulets qui tiendront dans le temps et qui éviteront d'avoir des problèmes lors d'une partie de pêche. Concernant le monofilament, nous on utilise du nylon. On n'aime pas trop la tresse. Ouais. On a essayé la tresse, on a eu l'occasion de tester des cannes avec des copains qui avaient des tresses. Ouais. Et bon, c'est pas terrible, honnêtement, la tresse c'est très bien pour le carnassier, c'est un gros progrès pour le carnassier, mais pour la truite, on préfère en nylon. Rester en nylon. Donc en nylon, pour les diamètres, on utilise du 16 et du 18 centièmes. Voilà, c'est les deux diamètres qu'on utilise. Voilà, qui sont très bien, on n'a jamais eu de problème avec. Si on avait un fil à vous conseiller, ça serait le Teclon Gold, donc un nylon vraiment de très haute qualité. On n'a jamais eu de problème avec, ça tient des très gros poissons et ça casse très rarement. Ce qui est bien, c'est que c'est des nylons qui sont assez élastiques et qui tiennent vraiment dans le temps, quoi. Une saison, on peut quand même pêcher encore avec. Voilà, une saison complète, surtout que bon, ça reste quand même très résistant. Je vois pas l'intérêt de passer sur une tresse pour la résistance. Ouais. C'est peut-être pour la sensibilité, mais bon, on a des décrochés. La truite, c'est un poisson qui se décroche, donc un nylon c'est bien. Et pour 18 centièmes, on a quand même 4 kg de résistance. Voilà, c'est ce qui est quand même très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des remarques à nous faire, des demandes, des conseils sur du matériel, on vous y répondra dans l'espace commentaire. On vous dit à la prochaine vidéo à l'ouverture. Mettez le like, le partage, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.